Salut à toi, jeune auditeur, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Il y a pas mal de sujets qui ont été évoqués dans le domaine du football récemment. Bon, il y a eu le tirage avec des champions, le mercato, bon, on a vu l'arrivée de Griezmann à Atlético Madrid, le retour de CR7 à Manchester United. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un autre recrutement, c'est celui d'Olivier Giroud à l'AC Milan. Alors pourquoi vous parler de ce recrutement en particulier? Car comme vous l'avez déjà sûrement entendu parler, Olivier Giroud a pris le numéro 9 et va essayer de vaincre la fameuse malédiction du numéro 9 chez les Rossoneri. Alors qu'est-ce que cette malédiction? C'est une malédiction qui traîne depuis le départ de Pippo Inzaghi en 2012. C'est-à-dire que depuis son départ, aucun numéro 9 n'a réussi à briller pendant plus d'une saison à l'AC Milan. Et pourtant de grands noms sont passés, mais personne n'a réussi. Cela fait maintenant 10 ans que ça dure et on espère qu'Olivier Giroud sera le joueur capable de briser la malédiction. Mais attention, ce n'est pas le poste de buteur qui est maudit à l'AC Milan, mais bien le numéro 9. Car on l'a très bien vu, le grand Ibrahimovic a réussi à s'imposer lors de ses deux passages à Milan sans porter le numéro 9. Tout d'abord, je vais vous présenter brièvement qui sont les 10 joueurs qui n'ont pas réussi à performer sous le numéro 9. Le premier, c'est le Brésilien Alexandre Pato. Pato, qui était considéré comme un des plus grands espoirs du football mondial au début des années 2010, avait sorti de très bonnes saisons à l'AC Milan, et c'est pour ça que, avec le départ de Pippo Inzaghi, les dirigeants milanais ont décidé de porter leur confiance sur ce jeune Brésilien en lui octroyant le numéro 9. Et malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. Pourtant très intéressant quand il jouait, ce n'était pas son niveau de jeu qui a posé problème, mais son niveau physique. En effet, Pato a été beaucoup perturbé par les blessures et a joué très peu de matchs lors de cette saison 2012-2013, ce qui a contraint les dirigeants à le vendre très précipitamment. Et Pato n'a jamais réussi à se relancer, que ce soit en Europe, au Brésil ou même en Chine. C'est clairement un espoir déchu. Le deuxième est un autre profil, c'est Alessandro Matri, lui qui a été formé au club et sorti de saison de qualité en Serie A, notamment du côté de la Juventus, a été recruté pour prendre la relève du Brésilien. Et encore pire que Pato, lui n'a pas été gêné par les blessures, mais a été gêné par son niveau de jeu. Il n'a jamais réussi à être performant, prolifique chez les Rossoneri, et est très vite reparti dans des clubs de plus petit calibre en Serie A où il ne retrouvera jamais son réel niveau de jeu. Le troisième, c'est un des plus grands buteurs de notre ère, c'est le grand Nino, enfin le petit justement Nino Fernando Torres, qui après avoir été stratosphérique à l'Atleti à Liverpool, sortait de saison décevante à Chelsea et a voulu se relancer à l'AC Milan. Et malheureusement, ce fut encore pire pour Torres qui, ne réussissant pas à être prolifique, est vite reparti à l'Atlético où il retrouvera en grande majorité son niveau de jeu et sera performant chez son club formateur. Le quatrième, c'est un profil assez similaire à Alessandro Matri. C'était le prometteur à l'époque, Mattia Destro, qui après 2 saisons donc encourageantes en Serie A, signe à l'AC Milan pour performer au plus haut niveau du championnat. Et comme Matri, malheureusement, il ne réussira pas à franchir le cap et repartira aussi vite qu'il est venu au Genoa après seulement 6 mois au club. Suivi de Destro, c'est le Brésilien Luis Adriano, qui était ultra performant au Shakhtar Donetsk en Ukraine, notamment en Ligue des Champions où il avait égalé le record de Messi de mettre un quintuplé en phase de groupe de la LDC. Mais malheureusement, il ne réussira jamais à s'inscrire dans la durée à Milan et repartira au Spartak Moscou où il ne retrouvera pas son niveau du Shakhtar. Sixième, peut-être celui qui a été le plus apprécié, celui qui a le plus réussi, c'est le buteur italien Gianluca Lapadula, qui sortait d'une saison où il était meilleur buteur de Série B avec 27 buts, et les dirigeants italiens lui ont laissé la confiance de récupérer le rôle de numéro 9. Rôle où il sera plutôt performant d'ailleurs, il ne sera pas décevant, pas assez convaincant pour les dirigeants milanais qui avec du budget se tourneront vers un autre choix plus prometteur, le grand André Silva. Recruté pour 40 millions à FC Porto, il y avait de grosses attentes sur André Silva, et malheureusement lui aussi n'a pas réussi à répondre aux attentes et reparti à Valence en prêt après une autre saison décevante. Mais heureusement pour lui, il retrouvera le niveau qui était promis à Francfort, où il enchaînera une saison stratosphérique, et il est aujourd'hui à Leipzig, et est considéré comme un des meilleurs buteurs du championnat allemand. Pour pallier à l'échec Silva, les dirigeants milanais ont chopé un gros poisson, en l'occurrence le grand Gonzalo Higuaín, qui a déjà performé à la Juve, au Real Madrid et au Napoli notamment. Lui qui cherchait à retrouver une place de titulaire indiscutable après l'avoir plus ou moins perdu à la Juventus, sera globalement performant. Il est en termes de ratio buteur-match le meilleur buteur, mais malheureusement il a préféré le côté attractif de la première ligue et des Blues de Chelsea, où il sera plus que décevant et sera finalement non conservé par le Milan AC et finira sa carrière aux USA, à l'Inter de Miami, où il évolue toujours.
Profil complètement différent avec l'arrivée de Krzysztof Piątek. Le Polonais était la révélation de la première partie de saison 2019 en Serie A, où il était le meilleur buteur avec l'équipe modeste du Genoa. C'est donc pour ça que l'AC Milan a cassé sa tirelire pour Piątek. Et on aurait pu croire qu'ils avaient bien fait, car le Polonais finira dans les meilleurs buteurs du championnat avec 22 buts et continuera sur sa lancée du Genoa. Mais petit détail qui a son importance, à son arrivée à Milan, Krzysztof Piątek avait le numéro 19. À l'intersaison estivale, il décidera de reprendre le numéro 9 qui a une forte histoire, on va dire. Et malheureusement, comme les autres, il ne réussira pas à briser la malédiction et repartira l'hiver d'après au Hertha Berlin, où il ne retrouvera pas son niveau de 2019. Et enfin, le dernier plus récemment, c'est le grand croate, la légende Mario Mandzukic, qui à l'heure où je vous parle d'ailleurs a pris sa retraite. Un grand bravo à ce grand monsieur pour sa carrière qui a marqué l'histoire de grands clubs comme le Bayern, l'Atlético ou la Juventus. Mais malheureusement, après une expérience décevante au Qatar, il décide de terminer en quelque sorte sa carrière dans un grand club européen. Sur cette deuxième partie de saison où il venait remplacer un Ibrahimovic blessé, il ne réussira pas à avoir le même rendement que le Suédois et sera très vite poussé vers la sortie en 2021. Et voilà, donc quand on voit ce petit listing, on voit quand même que de grands buteurs sont passés. On a parlé de Mandzukic, de Torres, d'Higuaín. Mais pourtant, eux, malgré toute l'expérience qu'ils avaient, n'ont pas réussi à briser la malédiction. Bon, heureusement, certains se sont relevés. On a pu voir André Silva ou Fernando Torres. Mais la majorité, comme Luis Adriano, Matri et Destro, n'ont pas réussi à retrouver le niveau qui leur était espéré et demandé à l'AC Milan. Et oui, car un passage dans un club historique comme l'était l'AC Milan au début des années 2000-2010, ça fout une légère pression, ça marque une carrière. Quand on a au fil des années le poids de cette malédiction, il est compréhensible que la majorité n'ait pas réussi à franchir ce palier. Et surtout que cette période de malédiction concorde avec peut-être la pire période du Milan AC depuis les 30 dernières années, où le Milan AC a enfin retrouvé cette année la Ligue des Champions après 8 ans d'attente et des saisons pas au niveau d'un club comme l'AC Milan. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour répondre à la question finale, est-ce que oui ou non Giroud va briser la malédiction du numéro 9? Déjà, la plus grande différence par rapport à tous les autres joueurs que j'ai évoqués précédemment, c'est que Giroud est celui qui arrive avec le plus de certitude. Que ce soit des attaquants qui viennent pour se relancer, des attaquants qui viennent pour confirmer, Giroud, lui, n'entre dans aucun des deux cas. Certains pourraient dire qu'il a besoin de se relancer après sa demi-saison où il a eu très peu de temps de jeu à Chelsea, mais si on se rappelle de la première partie de saison avec Chelsea, on rappelle qu'il est quand même le meilleur buteur du club en Ligue des Champions sur toute la saison, ce qui n'est pas négligeable, et évidemment, est-ce que je suis obligé de l'expliquer pourquoi Giroud n'a plus besoin de confirmer? Il y a peut-être une exception à cette différence, c'est le cas d'Higuaín. Bon, Higuaín, comme j'ai dit tout à l'heure, il est parti vers l'attractif Chelsea, et c'est pas pareil. Mais il n'a pas eu le cran de briser la malédiction. Mais bon, on connaît le profil technique, mais surtout le caractère d'Olivier Giroud, qu'on sait que c'est un joueur qui a été souvent décrié. Même si ces derniers mois, je trouve que l'image d'Olivier Giroud s'est grandement améliorée et qu'il est beaucoup plus apprécié par le grand public. Il est enfin, je trouve, reconnu à sa juste valeur. Bref, reprenons. Giroud, on sait que c'est un joueur qui répond toujours présent au moment où l'on a besoin de lui. Il peut ne pas jouer pendant 6 mois et te sortir un mois de folie juste après. On l'a très bien vu en ce début de saison avec l'AC Milan où il est le meilleur buteur du club. Et c'est ça depuis le début de sa carrière, c'est sa marque de fabrique en quelque sorte, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter pour son niveau de performance à l'AC Milan. La seule interrogation, le seul bémol, c'est avec le retour de Zlatan de blessure, il va sûrement perdre une place de titulaire, mais bon, on l'a très bien vu à Arsenal ou à Chelsea, c'est un joueur qui même quand il sort du banc est performant et comme j'ai déjà dit, répond toujours présent. Donc à travers mes arguments, mes idées, tu as très vite compris que ma réponse à la question est-ce que Olivier Giroud a brisé la malédiction, ma réponse est un grand oui. Alors, il ne plantera pas une saison à plus de 20 buts, attention, mais il sera performant, apprécié des tifosi et toujours présent au moment où on a besoin de lui, comme depuis le début de sa carrière. Et puis quel pied ce serait de voir le grand Gigi, le grand Rourou qu'on aime tous, briser cette malédiction qui pèse beaucoup sur les numéros 9 passés par ce légendaire club. Voilà, sur ce, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo en entier. Je t'invite à aller suivre mes réseaux en description, Twitter, Instagram, et aussi les articles récents que j'ai postés sur le site web qui vont, je pense, fortement t'intéresser. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!